Cher commandant Leclerc, monsieur le capitaine de vaisseau, c'est une grande joie pour moi d'être présent pour cette cérémonie récompensant une personne qui s'est particulièrement distinguée par son travail, son engagement, son action et ses compétences. L'Ordre national du mérite n'est pas une distinction ordinaire. Elle a été instituée par le général de Gaulle en 1963 pour récompenser les mérites distingués civils et militaires. Cher Jacques, cette distinction ne vient pas que récompenser tous vos actes, mais elle appelle à continuer à porter haut toutes les valeurs que la nation veut honorer. Cette cérémonie est aussi l'occasion pour moi, dans ma fonction de président de notre section départementale de l'ANM-ONM Dordogne, de témoigner de la reconnaissance de notre communauté envers un homme exemplaire et de manière plus exceptionnelle de saluer aussi un homme du Nord, devenu un vrai Périgourdin, impliqué et engagé dans la vie locale des Aisies de Taillac. D'ailleurs, dans le guide des célébrités périgourdines, vous êtes surtout connu pour être l'inventeur du site de Gorge d'Enfer. De plus, en faisant revenir les descendants d'animaux préhistoriques qui y avaient vécu comme les bisons, les flamants roses et des dizaines d'autres espèces que plusieurs milliers de visiteurs ont pu découvrir. Vous avez été aussi le premier à faire revenir en Europe le cheval de Przewalski, un des plus beaux symboles de la préhistoire qui fut sauvé de la disparition. Vous avez aussi fait découvrir que les sources du site de Gorge d'Enfer sont les plus anciennes connues de l'humanité en Europe. Vous avez d'ailleurs écrit et publié dans un livre sur vos découvertes scientifiques. En 1960, alors un peu perdu dans la campagne des Aisies de Taillac, et alors que vous cherchez votre route, vous vous retrouvez au Bill. Ce fut une révélation, Le Bill fut la passion de votre vie. Sanctuaire celte Biller Park, sur la colline, lieu de rencontre de la rivière, du vent et du tonnerre. C'est une révélation, et avec Françoise, votre épouse, et pendant plus de 50 ans, vous avez reconstruit pierre par pierre ce lieu si merveilleux où vous avez fondé la maison de famille, en devenant propriétaire du coup de cœur de votre vie. Jacques, vous êtes né le 27 avril 1937 à Saint-Denis. Après une jeunesse à Enghien-les-Bains et des études de médecine, vous devenez chirurgien dentiste et installez votre cabinet médical à Conflans-Sainte-Honorine. Mais bien avant tout cela, vous avez officié pour la France dans les services secrets de la marine française. En 2000 d'ailleurs, vous avez participé aux recherches du sous-marin russe Kursk, disparu en mer de Barents dans l'océan Arctique. À votre arrivée aux Aisies, vous vous impliquez très vite dans la vie locale. D'abord avec la création du parc naturel de Gorge d'Enfer, un site qui a battu des records de visite de la région et surtout qui est resté dans le cœur des Périgourdins. Vous avez également assuré la présidence du syndicat Initiative. En créant le parc naturel de Gorge d'Enfer, votre intuition était que les hommes, pour pouvoir continuer leur aventure, allaient aussi devoir protéger la vie en régénérant leur habitat, leur sanctuaire et bien sûr la nature. Votre intuition a donné naissance à la fondation de la Vallée Éternelle, nom de la source de Gorge d'Enfer, dont la mission est de créer des sanctuaires naturels sur Terre. Cette fondation porte le nom de la source sacrée qui coule au fond de l'abri de Gorge d'Enfer, l'Éternel. Je crois au bien fondé de cette fondation, car malheureusement, et on le voit au quotidien, notre nature est de plus en plus meurtrie. Vous en avez fait le combat de votre vie, tout cela bien sûr avec votre cœur et beaucoup de fidélité aux Aisies de Taillac. C'était déjà votre immersion dans le monde de l'engagement, de la citoyenneté pour notre France, que vous aimez tant et que vous n'avez jamais quitté. Je voudrais saluer avec beaucoup d'amitié votre famille, avoir bien sûr une pensée pour votre épouse Françoise, ainsi que votre papa Jean Leclerc, qui sont avec nous par l'esprit depuis le paradis. Saluez vos enfants qui sont la fierté de votre famille, votre fils Fabrice, l'initiateur de ce moment particulier et particulièrement agréable. Merci Fabrice pour ce que vous avez fait pour votre papa. Jacques, vous disposez de telles valeurs que je me suis permis de citer dans mon discours sans paraître trop long la devise de votre famille. Bâton à bâton, qui signifie bâtir le bien et abattre le mal. C'est ce que vous avez fait toute votre vie,
sans toucher à votre humilité et votre modestie. Votre investissement s'est étendu rapidement au monde associatif. Jacques, c'est tout à votre honneur. La franchise et l'honnêteté dans la relation avec les autres. Jacques, l'homme loyal et droit, avec certainement un sacré caractère, et je puis confirmer par les infos que j'ai eues que vous êtes un homme déterminé et que vous avez dans votre cœur cette chaleur qui peut-être vient du Nord. Jacques, vos qualités au service d'un profond enracinement dans notre territoire, et c'est toujours le bon sens qui s'impose, mais aussi la persévérance pour conduire tout cela depuis toutes ces années. Cette persévérance, vous la tenez peut-être aussi de votre famille, et ce n'est pas le hasard. Michel Alliot-Marie, alors ministre des Armées, et par décret du président de la République, vous nomme chevalier dans l'ordre national du mérite. Enfin Jacques, vous l'homme ordinaire, vous avez été capable de vous transcender en héros du quotidien. Vous vous êtes donné tout entier pour partager une certaine histoire et celle des Aisies. Vous êtes la figure incontournable du Bill. Votre remarquable investissement, votre professionnalisme et votre dévouement font de vous une personne connue et appréciée de tous. Alors mon cher Jacques, c'est pour la qualité de votre engagement pour la France, mais aussi de vos qualités humaines et de votre engagement citoyen que Monsieur le Président de la République vous a nommé par décret à la promotion du 11 novembre 2002 en qualité de chevalier dans l'ordre national du mérite. Non seulement vous en êtes légitime, mais en plus vous continuez à être un exemple pour nous, un exemple pour tous et le Périgord. Je vous remercie. Je vais vous demander de vous lever, Monsieur le commandant de vaisseau Jacques Leclerc, et au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national du mérite. Mon commandant, au nom du président de la République, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national du mérite.